René Pache, la personne et l'œuvre du Saint-Esprit. 4e partie. Le Saint-Esprit et le service. 5e chapitre. Le Saint-Esprit et l'adoration. La plus haute forme du service, c'est l'adoration. Lorsque l'Apocalypse nous montre les rachetés dans le ciel, elle nous les présente adorant et louant celui qui est assis sur le trône ainsi que l'agneau, Apocalypse 4, versets 9 à 11, Apocalypse 5, versets 8 à 14, etc. Apocalypse 4, versets 8 à 11. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes, et ils sont remplis d'yeux tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles, et ils jettent leur couronne devant le trône en disant « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance. Car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. » Nous lisons maintenant Apocalypse 5, versets 8 à 14. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux. Car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Je regardai et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards, et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte, « L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. » Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient « À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. » Et les 4 êtres vivants disaient « Amen » et les vieillards se prosternèrent et adorèrent. Fin de citation et retour au texte. Jésus déclare « Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. » Jean 4, verset 24. Sans doute, il veut dire par là que notre culte ne doit pas être matériel ni attaché, comme le croyait la Samaritaine, à un lieu ou à un autre, à des rites, des cérémonies ou des vêtements particuliers. Mais ces paroles ont une signification plus profonde. L'homme est terrestre et charnel. Comment aurait-il une vision du Dieu saint et infini? Comment pourrait-il le connaître assez pour s'approcher de lui, pour le contempler, le louer, le révérer, l'adorer? Cet homme a bien dans l'Écriture une révélation parfaite, mais qui la fera passer des pages du livre dans son cœur et dans son âme? C'est l'Esprit qui accomplira tout cela, qui comblera la distance et viendra mettre en lui la présence même du Dieu Sauveur, puis il y fera naître l'amour, le respect, la reconnaissance, l'obéissance, la louange, en un mot, la véritable adoration pour un Dieu si parfait et si bon.
C'est pourquoi Paul peut affirmer que les vrais circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu. Philippiens 3, verset 3. Autrefois, dans l'Ancienne Alliance, les hommes servaient l'Éternel contraints par la loi et la crainte du châtiment. Mais maintenant, dit encore Paul, nous avons été dégagés de la loi, de sorte que nous servons dans un esprit nouveau et non selon la lettre qui a vieilli. Romains 7, verset 6. C'est, en effet, mu par une force et une présence intérieure que notre âme s'élève avec joie jusqu'à Dieu. Quel privilège est le nôtre! Nous pouvons faire un autre rapprochement avec l'Ancienne Alliance. Dans le culte lévitique, l'huile symbolisait le Saint-Esprit. Les sacrificateurs étaient préparés au service de l'Éternel par l'onction et l'aspersion d'huile selon la parole de Dieu à Moïse. Tu oindras à Aaron et ses fils et tu les sanctifieras pour qu'ils soient à mon service dans le sacerdoce. Exode 30, verset 30. Puis, lorsqu'ils se présentaient dans le sanctuaire, ils exerçaient leur ministère éclairé par l'huile sainte, qui brûlait continuellement sur le chandelier. Exode 27, verset 20. De même, aujourd'hui, c'est par l'Esprit que nous pouvons rendre à Dieu un culte qui lui soit agréable. Il nous sanctifie et enlève toute souillure qui nous sépare du Seigneur. Puis, il nous révèle les perfections divines et nous guide pas à pas dans le culte spirituel que nous devons rendre, contrôlant nos sentiments, inspirant nos pensées, en créant en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Dans l'adoration qu'inspire l'Esprit, le Père et le Fils sont confondus. C'est grâce à Jésus-Christ et à son œuvre, c'est par lui que nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Éphésiens 2, verset 18. D'autre part, nul ne peut dire « Jésus est le Seigneur » si ce n'est par le Saint-Esprit. 1 Corinthiens 12, verset 3. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. 1 Jean 4, verset 2. Cela est naturel puisque le rôle de l'Esprit est de glorifier Jésus et que le Père et le Fils sont un. Qu'en est-il de notre adoration? S'adresse-t-elle à un Dieu que nous avons façonné nous-mêmes ou au Dieu de la Bible, Père, Fils et Saint-Esprit? Et même si nous le connaissons, notre culte est-il encore charnel et égoïste ou purifié par l'Esprit? Si nous sommes de vrais adorateurs, nous pourrons, le visage découvert, contempler comme dans un miroir la gloire du Seigneur et nous serons transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. 2 Corinthiens 3, 18. Que nous citons en contexte à partir du verset 15. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Il est question ici des fils d'Israël. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Alors quand je disais qu'un voile est jeté sur leur cœur, il s'agissait des fils d'Israël non convertis, qui ne sont pas encore devenus des juifs messianiques, mais il s'agit aussi de toute personne, même non juive, qui, lisant l'Ancien Testament et ne s'étant pas convertie à Jésus-Christ, ne perçoit pas la réalité du message de la parole de Dieu. Elle n'est révélée quand Jésus-Christ, ce voile n'est ôté que lorsqu'on se convertit au Seigneur. Fin de la lecture du chapitre 5, le Saint-Esprit et l'adoration. Fin de la 4e partie intitulée Le Saint-Esprit
et de service. Nous vous invitons vivement à vous reporter dans les commentaires de cette vidéo et de profiter des différents liens qui vous sont communiqués, soit en vue de l'achat de cet ouvrage auprès de la CLC Librairie Chrétienne ou de la Maison de la Bible, soit les liens vers d'autres ouvrages de René Pache, d'autres ouvrages concernant le Saint-Esprit, la prière, l'adoration, les liens vers différentes playlists d'ouvrages, tous téléchargeables sur notre site internet médiathèquechrétienne.fr, site que nous avons bâti en synergie avec cette chaîne YouTube et l'écouter sa parole, afin d'assurer la réédition numérique gratuite des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités. Nous en sommes à 1300 ouvrages, alors n'hésitez pas, écrivez sur la barre de recherche Google médiathèquechrétienne.fr d'un seul tenant et sans accent, arrivez sur le site, vous cliquez sur Livres à télécharger, vous faites une recherche par ordre alphabétique d'auteur, pour Pache vous cherchez à P, la plupart des ouvrages de Pache étant épuisés et non réédités, eh bien vous pouvez les télécharger gratuitement. Par exemple, vous prenez l'ouvrage La plénitude de Dieu, qui est un commentaire de l'Épître aux Éphésiens. Vous cliquez sur Lire, écouter, télécharger, et après la présentation de l'ouvrage et les liens de recommandation, vous cliquez sur Télécharger en Word et en PDF. Et l'ouvrage est à vous, sans que vous ayez à vous inscrire sur le site, gratuitement et sans avoir à télécharger un quelconque logiciel. Si vous avez pris cet audiobook en cours de route, et si vous avez juste écouté cette lecture audio du chapitre 5 sans avoir lu au préalable les autres chapitres, nous invitons à cliquer sur le lien qui est dans cette description concernant la playlist de l'audiobook de l'ouvrage de René Pache, La personne et l'œuvre du Saint-Esprit. Puisse le Seigneur Jésus-Christ nous saisir par cet esprit d'adoration qui honore Dieu le Père, en esprit et en vérité, que par sa présence dans nos cœurs, il nous permette d'adorer Dieu le Père de tout notre cœur, de toute notre force, de tout notre être, de toute notre pensée. Nous vous disons au revoir et à bientôt pour la suite de cet audiobook.